bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Alors là, je suis pas dans le studio forcément, je suis à l'intérieur. La keynote Apple vient d'avoir lieu, ça fait exactement 3 minutes qu'elle vient de se terminer. Donc j'ai pris des notes, je rassure vraiment sur mon téléphone mes notes, juste d'avoir mon tel à la main comme ça, voilà. Mais bon, du coup j'ai pas mal de notes et ça c'est exponentiel ce qui vient d'arriver, vraiment. On a des MacBook Pro 32 cœurs, pas d'iMac d'annoncer malheureusement, des enceintes, des HomePod MIDI de plein de couleurs différentes qui viennent d'annoncer, des nouveaux AirPods qui viennent d'annoncer avec 30 heures d'autonomie et un équalisateur intégré et plein de nouvelles nouveautés. Mais le plus intéressant c'est les MacBook Pro qui viennent d'annoncer. Il y a un 13 pouces et un 16,3 pouces qui viennent d'être annoncés. Et deux nouvelles puces Apple, alors contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, c'est-à-dire soit la M1X soit la M2 à laquelle on pouvait s'attendre, ils ont lancé la M1 Pro et la M1 Max. Donc en gros deux puces extrêmement puissantes. La M1 Pro a 16 cœurs de performance qui est déjà exponentiel, avec un GPU énorme vraiment. On a la M1 Max qui est sortie avec 32 cœurs, ce qui est également exponentiel, hein. On est presque à un i9 de 11e génération. D'ailleurs on est à un i9 de 11e génération, parce que les i9 de 11e ont 16 cœurs et 32 threads. Là on est vraiment directement à 32 cœurs. Sinon niveau RAM, le M1 Max permet d'aller jusqu'à 64 Go de RAM. Donc on revient sur la RAM qu'il y avait sur les MacBook Pro 16 pouces de 2020, donc qui était de 64 Go de RAM avec un i9 cadencé à 4,8 GHz. Là, seulement pour la M1 Max on peut avoir 64. Pour la M1 Pro on a 32 Go de RAM, ce qui est déjà aussi énorme. Alors oui, on a un tout nouveau look. Alors ils virent le type C. Alors pas que le type C, ils en laissent 3 je crois ou 4. J'ai pas bien fait gaffe, mais ils laissent quelques types C. Ils mettent un nouveau port MagSafe, donc le 3e port MagSafe. Donc MagSafe c'est quoi? C'est un port aimanté. Ce qui est dommage parce que moi avec mon Mac je pouvais charger, avec le chargeur de mon Mac je chargeais mon ordi, ma montre, mes écouteurs, un peu tout, alors que là c'est pas le cas. Sinon ils nous rajoutent forcément du HDMI, c'était très demandé et ça vient d'arriver. Un port de carte micro SD parfait pour les vlogueurs justement. Toujours du type C. Un autre truc exponentiel, on peut mettre jusqu'à 4 écrans sur un Mac. C'est tout nouveau, jusqu'à présent on peut en mettre jusqu'à, je crois c'est jusqu'à 2 maximum ou 3. Sinon au niveau du stockage on a toujours accès à 8 Tera de stockage, hein. Donc c'est déjà très bien. Je veux dire, si déjà vous arrivez jusqu'à 8 Tera, c'est beaucoup. Ou alors vous êtes photographe, dans ce cas vous stockez beaucoup, mais, ou vidéaste. Ça peut arriver d'arriver jusqu'à 8, après vous prenez un disque externe, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une caméra 1080p, ça change du 720p, franchement c'est cool. Le design mais légèrement dégueulasse, vraiment. J'ai l'impression de revenir sur les anciens MacBook Air de 2014. C'est à peu près le même design, pas ouf, avec une caméra en fait qui fait un peu comme les téléphones, c'est-à-dire un effet bulle, c'est-à-dire elle ressort de l'écran. Sinon du coup pour avoir un écran plus grand et un form factor plus petit, c'est assez pratique mais ça fait pas très beau dans l'ensemble. Plus de touch bar, on arrive maintenant sur à nouveau un clavier à touche. Très dommage, moi qui aimais bien la touch bar là-dessus, contrairement à beaucoup d'youtubeurs, moi ça me servait pas mal, hein. Étant donné que j'étais souvent en déplacement, je n'utilisais pas forcément un clavier externe. Et là ils enlèvent la touch bar, ils mettent des touches normales, donc bon, dommage qu'ils aient pas fait une deuxième version touch bar, ça aurait été plus intéressant je pense. Malheureusement ce n'est pas le cas. Sinon, une énorme nouveauté dont j'ai oublié de dire, on a un écran 120 Hz, c'est démentiel, parce que maintenant qu'on a un processeur ultra puissant, on peut avoir un écran très réactif aussi. Et ça sera super cool pour ceux qui veulent faire du jeu vidéo, parce que oui, Apple Arcade a été remis à jour, Apple Music également et Apple TV aussi. Ils proposent du nouveau contenu, une nouvelle interface. Sinon du coup on a aussi un MacBook Pro 16 pouces et un 14 pouces, bye bye le 13 pouces. On arrive désormais au 14 pouces avec des bords ultra fins. Ce qui fait que le form factor de l'ordinateur ne diminue pas, mais l'écran s'agrandit, ce qui est plutôt pas mal et très malin de la part d'Apple. Sinon pour en tout cas le 14 pouces avec la M1 Max ou la M1 je sais plus, on atteint maintenant 21 heures d'autonomie. C'est exponentiel, l'année dernière on était à 20 heures, on augmente d'une heure donc c'est pas grand chose, mais c'est quand même déjà énorme comparé à la plupart des PC que l'on peut avoir aujourd'hui. Dessus du coup nous avons également du Thunderbolt 4, ah oui, niveau haut-parleurs et micro, nous avons, attention, 6 haut-parleurs intégrés et 6 micros de qualité studio. Ça, c'était déjà le cas dans les MacBook Pro de 2019 en 16 pouces et même avant, je crois. Mais c'est toujours aussi exponentiel, ça fait autant de bruit. Ouais, je peux vous dire qu'un prof qui a un MacBook Pro 16 pouces,
Quand il le met à fond, on entend ça dans toute la salle et voire dans le couloir du lycée. Ah si, du coup, on a un nouvel OS qui s'appelle macOS Monterey. Donc je crois qu'il l'avait déjà annoncé, où il y avait un truc, j'en avais déjà entendu parler, je sais pas où, mais j'en avais déjà entendu parler. Donc c'est lui qui annonce une nouvelle interface graphique, une optimisation de la vitesse, une optimisation du processeur aussi. D'ailleurs on a des toutes nouvelles applications, alors pas toutes nouvelles, on a des améliorations, des applications qui existaient déjà pour la compatibilité M1 par rapport à d'autres applications qui faisaient de la virtualisation, ce qui rendait des applications compatibles M1 et ça gardait quand même la plupart de la puissance de M1, même si c'était de la virtualisation toujours moins puissant. On en a des nouvelles qui sont apparemment plus performantes, j'avais vu. Sinon on a aussi également un nouveau système de ventilation donc qu'ils appellent l'avancée de thermal architecture. Donc un nouveau système de refroidissement apparemment plus performant. Ce n'est pas encore du liquide cool, c'est deux gros ventilos qu'il y a dans le Mac. J'espère qu'ils tourneront plus rapidement et qu'ils seront plus silencieux. Ça sera à voir dans les prochains tests. Sinon Apple a encore frappé niveau écologie. Nous avons maintenant des MacBook Pro 100% recyclables. Donc ils nous disent avec un petit logo Energy. Voilà, on a différentes vraiment normes de recyclage et de propreté et d'économisation en fait des matières premières. Bon bref, sinon niveau processeur, parce que ça envoie du énorme et j'ai pas trop précisé tout à l'heure, j'ai toutes les infos nécessaires. Je vous disais, le M1 a 33,7 billions de transistors, ce qui est relativement énorme, hein, avec une puce toujours de 5 nanomètres. Bon, ça n'a pas changé par rapport à la M1, ni par rapport au A15 Bionic des téléphones Apple. On nous dit qu'on a une bande passante de 200 Gbps à l'intérieur, ce qui est exponentiel, mais attendez de voir la M1 Max. Hein. On a 10 cœurs du coup en CPU et 16 cœurs en GPU, ce qui est énorme aussi, c'est super cool d'avoir mis 16 cœurs en GPU. 32 cœurs en mémoire unifiée, c'est-à-dire que c'est de la RAM que l'on ne peut pas changer mais qui est collée au processeur pour avoir une transmission beaucoup plus rapide. On nous dit également du coup que la M1 Pro peut prendre seulement 2 écrans externes. Dommage à ceux qui en voulaient plus. On a toujours du Thunderbolt 4, du ProRes en encodage, voilà c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. Toujours 16 cœurs en Neural Engine. Alors pas sûr que le Neural Engine soit très bien développé en ce moment, mais n'empêche il est là et il est présent. Donc c'est très cool. Bon, on a toujours beaucoup plus de moyens de sécurité sur les ordinateurs, donc ça c'est aussi également cool. Sinon niveau M1 Max, nous avons, attention écoutez bien, 400 Gbps de bande passante dans le processeur. C'est exponentiel, d'ailleurs je sais pas si c'est 400 Gigabits ou 400 gigaoctets, il est marqué Gigabit, mais bon, c'est des bytes parce que c'est un B. Nous avons 10 cœurs en CPU. Je me disais, on a 10 cœurs de CPU, attention messieurs et mesdames, 32 cœurs de GPU, c'est exponentiel, vraiment. On a 64 Go de mémoire unifiée, on peut avoir jusqu'à 4 écrans externes, ça c'est ultra cool. Toujours un processeur de 5 nanomètres, ça diminue pas, ça change pas, mais c'est déjà énorme, 5 nanomètres, hein, c'est une précision de taille nanomètre. Sinon, ils nous disent aussi qu'il y a énormément d'économies d'énergie faites sur ce process. On avait un comparatif sur la vidéo, hein, je vous le mets là, qui montrait à peu près la consommation de chaque processeur. On voit bien que le M1 Pro consomme plus que le M1, et pas tant que ça par rapport à d'autres process de la concurrence, notamment les i9 de 11e de chez Intel et ou les Ryzen 9. On peut encoder ici du ProRes, mais également le décoder, ce qui est plutôt pas mal, mais après pas grand monde du grand public fait ça, mais c'est déjà génial. Sinon pour revenir sur nos AirPods qu'ils ont annoncé au tout début, toujours des améliorations dans le thème du spatial audio, apparemment une nouvelle customisation, un nouveau style, encore une amélioration à l'eau. Ils nous disent qu'on a une meilleure qualité des microphones intérieurs, un équalisateur adaptatif, ça c'est très bien, même si je pense que ça devait déjà être très bien avant. Ils nous disent qu'on a toujours une meilleure compatibilité. On a cette fois-ci des boutons sensoriels, sensoriels, ils nous disent Force Sensor Control. Donc logiquement on appuie dessus, mais j'ai l'impression qu'ils sont différents d'avant, voilà, à vérifier. Du Dolby Atmos, je sais pas du tout si ça a été avant, mais maintenant ça y est. Du Freeman York, donc on peut les chercher avec l'application localisée. Sinon je n'ai pas pris trop de nouvelles pour le HomePod mini, désolé, il faudrait que je regarde la vidéo, mais là elle est actuellement en cours de téléchargement sur mon ordinateur juste derrière. Hein. Après quelques recherches, les MacBook Pro 14 pouces
ont la puce Apple M1 Max, ce qui est exponentiel. Ils ont également 64 Go de RAM, c'est une première sur un MacBook Pro d'une si petite taille. Avant on était limité à 32 Go de RAM avec un i7, même pas un i9, juste 64. On a également une charge de 200 watts maintenant sur les MacBook Pro 14 pouces, là où on était limité avant à 60 watts. Apple a également boosté ses MacBook Pro de 14 pouces jusqu'à 8 Tera, ce qui est également énorme, sachant qu'avant on était limité à 2 Tera seulement. Il faut également savoir que la M1 Max se décline en deux versions, une version avec 24 cœurs au niveau du GPU et une version avec 32 cœurs au niveau du GPU. On peut également voir que les MacBook Pro de 16 pouces sont passés de 100 watts à 140 watts, ce qui est aussi énorme. On voit que du coup Apple essaye de rattraper énormément les PC de chez Windows, notamment ceux de chez Asus qui ont des charges 180 watts, voire 250 watts, voire 300 watts pour certains Lenovo. Vraiment, j'ai fait cette vidéo à l'arrache, donc il y a certainement quelques erreurs. Excusez-moi, hein, il y a vraiment sûrement d'ailleurs quelques erreurs. Parce que je l'ai vu et j'ai tout de suite mis l'appareil photo, tourné, mis le trépied, voilà. Sinon la qualité elle doit être cool. Mais en tout cas, c'était la keynote Apple du 18 octobre 2021. Et c'était Astra 8.